Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. On va aller explorer ensemble vos énergies potentielles sur cette période. Ici, nous aurons une vue d'ensemble, puis les domaines, donc le matériel, la carrière, les finances, le quotidien, le relationnel, le cœur, les sentiments, la vie intérieure, le monde intérieur, la spiritualité, et ici le bilan avec les messages de fin. Alors la vue d'ensemble, elle est là. Ce qui m'a frappé, premièrement, c'est ça, c'est l'attitude des personnages, leur position. Toutes les deux, elles tournent le dos. Donc on a une notion de tourner le dos, de partir, de se libérer de quelque chose qui n'est plus pour soi, qui n'est plus pour nous. On tourne une page, on est dans une énergie de transition. Quelque chose est en partance, est en voyage. Il y a l'audace et le courage ici d'aller chercher quelque chose de mieux pour soi, de sortir de quelque chose qui enferme dans un conditionnement qui ne nous correspond plus. Ici, on a cette énergie de on s'ennuie, on est fatigué physiquement, moralement, il ne se passe rien, on est dans l'attente, on espère. Et puis ça n'arrive jamais. Donc ce qui n'arrive jamais de l'extérieur, on va aller le chercher soi-même. Donc ici, il est question vraiment de prendre en considération les situations dans lesquelles vous ressentez un petit peu ça. Vous vous sentez un peu comme ça. Je suis plus motivée, j'ai plus envie, c'est plus pour moi. Je dois reprendre en main quelque chose finalement. Je dois ouvrir les yeux sur une situation qui m'épuise, dans laquelle je me sens pas bien physiquement, moralement. Je dois être à l'écoute de comment mon corps, mon cœur, mes émotions me parlent. Il y a vraiment une notion de se remotiver, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'envie, peut-être de nourrir de la patience aussi. Vous êtes en train, pour certains, de remettre en question votre vie et à savoir comment l'améliorer. Et ça va passer par je suis prêt à passer à un cap supérieur. Donc j'ai besoin de m'engager vraiment concrètement ou on va dire moralement dans quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser et j'ai envie d'aller plus loin. Donc ça peut résonner dans une quête vraiment de stabilité relationnelle, amoureuse, affective, comme dans une quête d'un enrichissement spirituel ou professionnel, dans le sens où j'ai envie d'évoluer dans ma carrière, dans le sens où j'ai envie de construire dans mes relations amoureuses, où j'ai envie, moi, en tant que personne, eh bien j'ai envie de changer, j'ai envie de travailler sur un point particulier qui me bloque, aussi bien dans mon corps que dans un point, dans une situation qui tourne en rond, des schémas répétitifs, etc. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de m'épanouir. J'ai envie de changement. Je ressens ce besoin quand il y a comme un appel ici et je vais aller chercher au besoin de l'aide, de la connaissance, du savoir. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans l'attente d'un accord pour certains. Il peut y avoir quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, dont vous n'êtes pas quelque part responsable et vous êtes dans l'attente de ce feu vert de la vie pour avancer. Si c'est le cas, si cette fatigue-là, c'est l'attente d'un accord et d'une validation extérieure, on sent avec le pape que ça arrive. Il apporte sa bénédiction, il réunit, il unit. Donc il vient accorder ici un grand oui, il vient signer des contrats, il vient valider quelque chose dans votre vie. Et avec ici la carte de l'harmonie, on voit que ce qui est en train d'évoluer pour vous, ça va comme rétablir un équilibre qui n'était plus là. Il y a une notion de justesse, de justice, de ce qui vous revient de droit, de se libérer de quelque chose qui était déséquilibré. Ou peut-être que vous donniez beaucoup sans beaucoup recevoir. Ou alors peut-être que vous êtes épuisé dans une situation. Ou alors ça vient ramener ici, ça vient valider officiellement quelque chose. Une reconnaissance officielle peut-être pour certains. Je viens guérir quelque chose dans ma psyché ou dans mon corps. Alors on va voir dans la matière. Vous avez la petite graine, donc il y a bien quelque chose qui prend vie ici. Qu'avez-vous envie de mettre en place? Donc la petite graine, c'est un nouveau départ concret, pragmatique. Donc il y a une signature, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une maison, il y a un travail, un apprentissage, une formation, une idée, un nouveau job, un nouveau poste.
un nouvel appel, un nouveau désir, une nouvelle pratique, une nouvelle façon aussi de s'organiser. On voit qu'il y a une notion de sagesse, donc on voit que c'est quelque chose qui est très réfléchi. Et ici, avec un roi de denier, effectivement, vous avez ici une sorte de manière très intelligente, très sage, très pragmatique de gérer votre argent, votre énergie, votre quotidien, votre carrière. Donc ici, ce que je ressens, c'est que vous prenez des responsabilités. Voilà, ça vous engage, vous vous engagez en termes de responsabilité. On vous offre peut-être des opportunités professionnelles, financières, qui vous permettent finalement de bien gérer tout ça. Ici, vous avez une réussite dans la finance, dans vos finances, dans quelque chose de concret. Donc, il peut s'agir effectivement d'une promotion, d'un poste intéressant, quelque chose de très lucratif, d'une rentrée d'argent, d'un accord, d'une vente immobilière par exemple. Ça commence, ça débute. Il y a une notion vraiment d'avoir les épaules assez larges pour pouvoir assumer. Mais c'est quelque chose qui nécessite quand même une certaine forme de présence, de responsabilité, et il y a du long terme dedans. C'est-à-dire que là, on est sur un début, mais on sent que la récolte peut venir à plus long terme. C'est aussi, vous faites preuve de sagesse dans toute dans la gestion vraiment de tout un aspect matériel de votre vie. Ici, on a quoi? Ouais, on a l'homme et le bouquet. Un passage à l'action, une réussite, une proposition, l'idée de s'épanouir, d'investir pour son bien-être ou pour effectivement investir dans quelque chose qui résonne comme un rêve, comme un objectif effectivement atteint. Donc pour moi ici, vous avez vraiment une grande validation de quelque chose qui vous amène un renouveau et qui vous amène à construire quelque chose dans lequel vous vous engagez avec une vision à long terme. Aussi bien dans votre carrière que dans votre vie financière, la vie du quotidien. Une action concrète ou un message, un contrat vraiment concret qui vient et qui apporte une grande joie. Il peut y avoir l'aide d'un homme, puisque ici on avait le pape, il peut y avoir une aide extérieure. L'homme ici peut représenter aussi cette énergie d'action, c'est-à-dire que toutes vos actions, vos entreprises, l'audace que vous aurez d'un point de vue matériel, carrière, elle sera comme couronnée de succès, elle sera comme récompensée. Vous avez atteint un objectif et on vous dit ici que vous avez la capacité de mener à bien vos projets. Alors dans le domaine relationnel, on a un renouveau et c'est très marqué, c'est très très marqué, regardez. Je vais prendre juste pour vous montrer un peu l'image. Ici, on a quelque chose qui est en fer, on a un cercueil, c'est une boîte, c'est fermé, il y a la notion quand même de mort. Et ici, derrière, on a ce soleil qui se lève. Et ici, pareil, on a un soleil qui se lève avec en premier plan également cette énergie d'agonie. Donc, on a vraiment ce renouveau émotionnel qui est appuyé par la carte de la métamorphose. Donc, pour vous, il y a un avant, il y a un après. Ici, ça passe par une réflexion, un choix, un positionnement. Donc, je suis prêt pour changer quelque chose radicalement dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie familiale peut-être. Il peut y avoir, comme on l'a vu, quelque chose qui soit validé aussi et qui amène, validé de l'extérieur, donc qui n'est pas de votre ressort, mais qui vient changer votre vie. Quelqu'un qui a un déclic, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à remettre en question quelque chose. Donc, il y a une remise en question de vous ou d'une personne à l'extérieur qui apporte ce changement. Il y a quelqu'un ici qui a comme une grande maturité et qui a regardé son passé et la situation avec un point de vue, avec une conscience plus élevée que d'habitude, ce qui lui permet d'avoir un autre regard sur la situation, sur la vie,
Et je m'élève par rapport à ça. Je m'élève par rapport à une dispute. Je m'élève par rapport à une problématique. Et je me rends compte que ça ne sert à rien de s'obstiner dans cette situation. Je me rends compte que ça sert à rien de nourrir une colère. Je me rends compte que ça sert à rien de... Il faut pas passer à côté de quelque chose, de la vie, de l'essentiel. Et je me détache d'une certaine forme d'attachement, de souffrance liée à cet attachement, à quelque chose qui n'est plus. Donc je me libère d'un poids, je me libère de croyances, je me fais confiance, je renais à la vie, à l'amour, à quelque chose de nouveau parce que je le décide et parce que je n'ai plus envie de souffrir et d'être attachée à quelque chose qui amène cette souffrance-là. Donc dans votre vie sentimentale et personnelle, eh bien vous allez voir les choses différemment et vous allez ressentir que quand vous changez ça en vous, quand vous avez ce déclic-là, ça va changer ce que vous vivez avec les autres. Vous êtes prêt à faire différemment dans la relation, dans une relation, mais aussi de manière générale dans votre vie. Pour moi, ça confirme aussi des engagements. Il y a des engagements ou des projets qui se mettent en place et ça vraiment ça vous libère. Donc peut-être effectivement, si vous avez besoin par exemple de déménager, si vous avez besoin de partir, de quitter une situation, on voit que ce sera très bénéfique. D'un point de vue très psychologique, on a quand même cette notion aussi d'arrêter de se chercher des excuses pour ne pas faire évoluer quelque chose et d'arrêter aussi de se victimiser. Parce que dans le 10DP, il y a cette notion aussi de s'obstiner à vouloir avoir raison, de s'obstiner à rester dans quelque chose, dans des croyances qui nous enferment. Donc j'accepte de changer mon fusil d'épaule, j'accepte de voir les choses différemment, j'accepte aussi ma responsabilité dans ce qui s'est passé et je me redresse. Donc, quelqu'un ici est prêt aussi à aborder le changement tout en étant vraiment proactif. Donc, c'est la question de personne viendra me sauver aussi. C'est que je décide d'être mon propre sauveur, de prendre les choses en main, d'être responsable, de prendre mes responsabilités aussi dans une situation pour pouvoir la changer, la transformer avec l'autre. Donc, c'est vraiment c'est une belle énergie, c'est très fort, c'est très spirituel, très intime. Mais je pense que vraiment en écho avec la guidance qu'on fera en parallèle sur le sentimental, ça fera davantage sens. Mais c'est quelque chose que vous allez ressentir. Donc vraiment, je vous conseille, si aujourd'hui ça ne vous parle pas, de revenir dessus courant novembre, voire même fin novembre. Ça fera davantage de sens. Ça vous parlera peut-être plus parce que vous serez vraiment dans cette énergie-là à ce moment-là. Alors ici, voilà. Voilà. Comment les cartes, la magie des cartes, comment tout ça se parle. 8 de coupe et la mort. Transformation, effectivement. On ressent cette énergie qui part vers la droite, qui part vers un changement. Alors, ça ne nous parle pas de mort physique, ça nous parle ici de transformation. Ça nous parle d'évolution, de renaissance, de ce que je peux libérer pour faire de la place pour la nouveauté. Ici, je suis prêt. Je suis prêt à renoncer peut-être à certaines choses, à certaines parts, à certaines croyances. Dans le monde physique, ça veut venir apporter un changement aussi concret. Donc ici, vous avez besoin finalement de vous libérer, je pense, de beaucoup de bruit, de tout ce qui peut causer autour de vous du bruit, du stress, de l'anxiété, des problèmes pour rien. J'ai comme ce sentiment que vous, ce que vous voulez, c'est la paix, c'est l'harmonie, effectivement, mais ça passe par un grand ménage, que vous le décidez, ou que vous soyez en train, quelque part, d'être amené vers ça, de manière, quelque part, forcée par la vie, parce que quand la mort arrive, c'est pas forcément quelque chose que l'on a choisi, c'est une évolution, ça fait partie de la vie. Et il va y avoir cette acceptation que certaines choses concrètes, il y a des phases en fait, et qu'il faut accepter ces phases où quelque chose se termine, quelque chose n'est plus, ou quelque chose doit évoluer. Donc je dirais, j'aurais pas été étonnée par exemple de voir un 4 de denier, 4 de pentacle, dans cette notion de j'aurais tendance ici à avoir des taureaux qui s'accrochent à quelque chose qui n'est plus et qui doit changer, qui doit se transformer. Donc il faut vraiment être dans cette énergie du 8 de coupe pour voir que de toute façon, ce qui vous quitte, ce qui est en train de changer, il n'y a pas de regret à avoir, c'est pour votre bien quelque part.
Donc, que vous soyez actif dans cette carte ou que vous soyez en train de subir ces changements-là, ils sont nécessaires, ils sont sains. Ça vous apporte, derrière, on a la tempérance. On a tempérance, donc derrière, ça vous apporte quand même une énergie d'harmonie, exactement comme ça. Donc, il y a vraiment une très belle logique ici dans votre tirage. Et là, on a la paix intérieure. Donc oui, vous êtes prêt pour ce changement qui apporte la paix. Vous êtes prêt pour vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui apporte de la fatigue mentale, physique. Donc une grande transformation est en cours ici. Ça peut être un petit peu déstabilisant, mais on a ici ce pape qui vient comme apaiser, qui vient comme réconcilier. Donc le pape, c'est vrai qu'il peut aussi amener des négociations, des accords, quelque chose qui soit réajusté. Vous voyez, notamment dans la carrière, ça peut être ça peut être voilà, une situation tendue qui va se rétablir. On va trouver ce qui est bien, ce qui est bon pour vous comme pour l'autre. Il y a comme une idée de médiation et ça peut être le cas aussi dans le domaine du sentimental, bien évidemment. Mais le but, c'est que ça change pour le bien de tous. Et voilà, vous êtes accompagné de la carte de la chance. La chance est avec toi. Donc n'ayez pas peur de ce qui s'opère dans votre vie, même si ça peut être un petit peu déstabilisant quand tout se rééquilibre, parce que certaines énergies, oui, vont vous quitter et d'autres sont nouvelles, donc il faut s'adapter à cette nouveauté. C'est pas toujours facile, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas toujours où on va et ça peut vous déstabiliser dans votre énergie très terrienne. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, à très vite.